As-tu déjà ressenti cette impression que quelque chose bloque ta marche avec Dieu? Une lourdeur que tu ne peux pas vraiment nommer, mais qui pèse sur ton âme? Écoute bien cette parole aujourd'hui. Le Saint-Esprit te parle. Il t'appelle à un changement silencieux, à une transformation qui commence dans le secret de ton cœur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13:5. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous parle clairement. Il vous appelle à éliminer discrètement certaines choses de votre vie. Pas pour vous priver. Non, pour vous élever. Pas pour vous condamner. Mais pour vous libérer totalement. Avez-vous déjà senti que Dieu vous murmurait à l'oreille qu'il est temps d'abandonner certaines habitudes, certaines pensées, certaines influences? Mais vous hésitez encore. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 choses que le Saint-Esprit vous appelle à éliminer discrètement. Si ce message touche ton cœur, prends un instant maintenant. Clique sur j'aime pour soutenir cette parole. Abonne-toi à la chaîne Chris Horizon et active la cloche de notification. Parce que chaque révélation que nous partageons ici est une clé pour ta marche avec Dieu. Et écris en commentaire, « Seigneur, montre-moi ce que je dois abandonner. » Lorsque tu le demandes avec sincérité, Dieu te répond. Reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai une prière puissante pour t'aider à lâcher prise et à marcher pleinement dans l'appel de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit agit dans le silence. Il te parle souvent dans la discrétion, loin du bruit du monde. Aujourd'hui, laisse cette voix divine te guider. Ouvre grand ton cœur. Dans la marche chrétienne, il y a un principe puissant que beaucoup négligent, le dépouillement spirituel. Avant de recevoir pleinement ce que Dieu a préparé pour toi, il est nécessaire de laisser derrière ce qui entrave ta foi. Jésus lui-même nous l'a enseigné. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Le renoncement est une clé du royaume de Dieu. Abraham a dû quitter son pays et sa famille pour entrer dans l'Alliance. Moïse a dû abandonner son rang princier pour devenir le libérateur d'Israël. Paul a dû renoncer à son statut et à sa justice propre pour connaître la puissance de Christ. Et toi, que dois-tu laisser derrière pour avancer dans ton appel? Souvent, ce ne sont pas les gros péchés évidents qui nous ralentissent, mais des attachements invisibles, des pensées erronées, des habitudes destructrices, des relations qui nous éloignent doucement de Dieu. Dans Hébreux 12, verset 1, il est écrit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Il y a donc des poids que nous devons rejeter, non pas par notre force humaine, mais en nous abandonnant à la direction du Saint-Esprit. Il nous éclaire, il nous reprend, il nous montre ce que nous devons éliminer. Mais il attend que nous fassions un pas de foi. Jésus a dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu veut t'émonder. Il veut retirer de ta vie ce qui n'est pas aligné avec sa volonté. Ce processus peut être silencieux, parfois douloureux, mais il est toujours rempli d'amour. Alors ouvre ton cœur. Prépare-toi à entendre ces 10 choses que le Saint-Esprit t'appelle à éliminer discrètement. Certaines vont te surprendre. D'autres vont confirmer ce que Dieu t'a déjà murmuré. Chaque point est une clé pour aller plus loin avec le Seigneur. Le Saint-Esprit agit dans le silence, dans les profondeurs de ton être, révélant ce qui doit être ôté pour que tu marches dans une communion plus intime avec Dieu. Voici les 10 choses qu'il t'appelle à éliminer discrètement de ta vie. Première chose, le ressentiment caché. La rancune est un poison lent. Tu peux prier, lire la Bible, servir dans l'Église, mais si ton cœur est rempli de rancœur, cela crée un mur entre toi et Dieu. Jésus nous avertit dans Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Y a-t-il quelqu'un que tu dois pardonner en silence, même sans jamais lui parler? Lâche prise aujourd'hui, et tu verras comment la paix divine inondera ton âme. Deuxième chose, les paroles négatives sur toi-même. Beaucoup de croyants sabotent leur propre destinée avec leurs paroles. Ils disent « Je n'y arriverai jamais, Dieu ne m'écoute pas, je ne vaux rien ». La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Le Saint-Esprit t'appelle à éliminer ces paroles de doute et de peur. Parle-toi comme Dieu parle de toi. « Je suis une nouvelle créature en Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Change ton langage et tu changeras ta destinée.
Troisième chose, l'attachement aux choses matérielles. L'ennemi veut te faire croire que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Mais Jésus nous met en garde dans Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. » Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te bénir, mais il t'appelle à détacher ton cœur des biens matériels. Ta vraie richesse est dans ta relation avec lui. Ne laisse pas les possessions te posséder. Quatrième chose, la peur du regard des autres. Combien de fois as-tu hésité à suivre la voie de Dieu parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser? Cette peur est un piège. Proverbs 29, verset 25 dit « La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Le Saint-Esprit t'appelle à être audacieux dans ta foi. Peu importe ce que les autres disent, l'important, c'est ce que Dieu pense de toi. Cinquième chose, l'indifférence spirituelle. L'un des plus grands dangers pour le chrétien, c'est de tomber dans une routine sans vie. Lire la Bible par habitude, prier sans passion, aller à l'église sans attente. C'est ainsi que le cœur s'endurcit. Dans Apocalypse 3, verset 16, Jésus avertit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Saint-Esprit t'appelle à raviver ton feu spirituel. Cherche Dieu comme si c'était ton dernier jour sur terre. Approche-toi de lui avec un cœur brûlant, et il te remplira d'une passion nouvelle. Ces 5 premières choses sont déjà un grand défi. Mais ce n'est que le début. Reste bien jusqu'à la fin, car les 5 prochaines révélations vont encore plus profond. Sixième chose, les distractions qui éloignent de Dieu. Aujourd'hui, le monde est rempli de distractions. Réseaux sociaux, divertissements, obligations quotidiennes. Tout cela peut voler ton temps avec Dieu sans que tu t'en rendes compte. Jésus parle à Marthe dans Luc 10, verset 41. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Cette seule chose, c'est la communion avec Dieu. Si quelque chose prend trop de place et t'éloigne de sa présence, il est temps de réajuster. Ne laisse pas les distractions étouffer ta foi. Septième chose, les mauvaises influences. Nous sommes profondément influencés par ceux qui nous entourent. Certaines relations te rapprochent de Dieu, d'autres t'en éloignent subtilement. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Saint-Esprit t'appelle à discerner. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'obéissance. Parfois, pour aller plus loin avec Dieu, il faut accepter de marcher un temps seul. Huitième chose, l'autosuffisance spirituelle. Il est dangereux de penser que l'on peut marcher avec Dieu sans dépendre du Saint-Esprit. Nous faisons confiance à notre force, à notre intelligence, à nos plans. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Saint-Esprit t'appelle à renoncer à l'orgueil spirituel. Abandonne-toi totalement à lui. Prie avant chaque décision. Recherchez sa direction. Laisse-le être ton guide et non seulement ton secours en cas de problème. Neuvième chose, l'amertume et les regrets. Beaucoup de croyants vivent prisonniers du passé. Ils regrettent leurs erreurs ou nourrissent de l'amertume face aux injustices subies. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu veut t'emmener plus loin. Pour cela, lâche ce qui est derrière toi. Le passé ne définit pas ton avenir. Le Saint-Esprit t'appelle à te pardonner et à avancer en toute liberté. » Dixième chose, la peur d'obéir pleinement à Dieu. Dieu a placé en toi un appel, une mission, un rêve divin, mais beaucoup hésitent à se lancer par peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du manque. Pourtant, Josué 1, verset 9 nous rappelle « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. » Le Saint-Esprit t'appelle à faire ce pas de foi. Ne remets plus à demain ce que Dieu te demande aujourd'hui. C'est dans l'obéissance que tu verras sa gloire se manifester. Maintenant que tu as entendu ces 10 choses, pose-toi cette question. Laquelle Dieu me demande-t-il d'éliminer en premier? Écoute la voix du Saint-Esprit. Il veut t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. La grâce de Dieu est là pour nous aider. Alors prends une décision aujourd'hui. Écris en commentaire « Seigneur, je choisis de lâcher prise et de te suivre pleinement. » Mais ce n'est pas la fin. Maintenant, nous allons prier ensemble pour que cette transformation soit réelle dans ta vie. Prière de libération et de renouvellement. Père céleste, je me tiens devant toi, le cœur ouvert.
l'âme exposée à ta lumière. Tu connais mes combats, mes peurs, mes faiblesses. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, aide-moi à pardonner là où mon cœur est blessé. Délivre-moi des paroles négatives que j'ai prononcées sur ma vie. Détache mon âme des biens matériels et donne-moi un cœur rempli de gratitude. Brise la peur du regard des autres et rends-moi audacieux. Ranime le feu de mon amour pour toi. Éloigne-moi de toute tiédeur spirituelle. Aide-moi à discerner les distractions et à fixer mes yeux sur Jésus. Éloigne les influences néfastes et entoure-moi de frères et sœurs qui m'édifient. Apprends-moi à dépendre totalement de toi. Délivre-moi du poids du passé, des regrets, des amertumes. Remplis-moi de ta paix. Et surtout, donne-moi le courage de répondre à ton appel sans peur ni hésitation. Je sais que tu es en train d'opérer en moi. Je t'abandonne tout, Seigneur. Prends toute la place. Fais de moi une nouvelle créature pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Laisse Dieu agir à travers toi. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Ici, nous avançons ensemble, éclairés par la lumière de Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Reste ferme dans la foi et marche dans la liberté que Dieu te donne. À très bientôt pour une nouvelle révélation divine sur Chris Horizon. Paix à toi.